Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo unboxing partenariat avec le site Fansales. Alors c'est une collaboration dont je suis vraiment ravie. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans une précédente vidéo, le site Fansales est un site que j'apprends vraiment à connaître et j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose, surtout que les prix sont très abordables par rapport à d'autres sites, ça c'est sûr. Donc voilà, il fait partie aujourd'hui des sites que je conseille comme d'autres. Donc si jamais vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser la question sur les sites que je conseille vraiment, plus que d'autres. Mais Fansales en fait partie. De très bons produits, de très bons prix, un bon rapport qualité-prix donc. Aujourd'hui, je vous propose trois produits, je vais y arriver. Et la nouveauté également, c'est que aujourd'hui, je peux vous proposer un code de réduction de 5% sur le site Fansales avec le code LAURE. Voilà, L majuscule A-U-R-E, donc je vous l'affiche. Je vous le mettrai en barre d'informations de toute façon. Et voilà, ça m'a été accepté ce week-end, enfin le week-end dernier. Et je suis contente de pouvoir vous le proposer. Voilà, donc je vous montre les trois produits que j'ai choisis. Donc il y a deux accessoires et il y a une toile de points estampée. Alors, donc, on va commencer par les accessoires. Donc là, ben, vous voyez, hein, je me suis pris les fameux stylos pour le point compté de façon à marquer ses repères sur la toile qui est vierge. Donc il y en a 4. Alors le stylo blanc, c'est pour les toiles de couleur. Alors, où est-ce que ça s'ouvre ce machin? Bon, de toute façon, il est tout abîmé. Hop, voilà. Donc, on en a 4. On va regarder les mines. Ok. Donc, les mines sont assez longues. Oh, moi, mais celui-là, il est un peu haut. Ouais, la mine, j'ai l'impression que sur le bleu, la mine est sortie. Vous voyez? Mais bon, c'est pas grave. Et le blanc, qui est blanc, forcément. Donc je vous affiche hein, comme d'habitude les prix. Ce sont des stylos qui s'effacent à l'eau. Donc quand vous nettoyez votre toile une fois que vous avez fini de la broder, eh ben, le stylo s'efface. Voilà. Donc ça, je pense que je vais m'en servir pour ma petite toile de point compté Summer que je vais faire cet été. Ensuite, le deuxième produit, je me suis pris ceci. Donc, c'est de la cire d'abeille. Je me munis de mon ciseau. Alors, j'ai pris ça. J'étais pas partie en fait pour tester, hein, honnêtement. Je me disais que non, c'était peut-être un peu ridicule. Et ben, vous savez que j'ai pris les toiles des anges des 4 saisons avec du fil métallique. Et je pense qu'avec le fil métallique, il va peut-être falloir que j'utilise cette cire pour sceller ensemble, même s'il n'y a que 2 brins, les fils. Voilà, j'essaierai sans, mais j'essaierai aussi avec. L'autre utilisation que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, sur mes toiles classiques, je vous montrerai dans une vidéo, hein, ce sera plus parlant que d'en discuter comme ça. En fait, j'enlève mes fils, mes brins de fil un par un. Et vous allez voir sur une des toiles, je l'ai vue hier soir sur une couleur claire, il y a une différence de volume entre une croix qui est faite avec 3 brins que l'on enlève en même temps et des brins que l'on enlève l'un après l'autre et que l'on regroupe par la suite. Sachant que comme je n'avais pas la cire, je ne pouvais pas les sceller ensemble. Voilà.
Donc ça donne voilà, vraiment du volume au niveau de la croix. Je vous le montrerai hein, dans la vidéo de mes avancées du mois de juin. Vous le verrez, j'en parlerai. Et je veux tester aussi en faisant le même procédé pour mes brins, mais en mettant de la cire d'abeille. Alors, c'est un petit peu collant de ce que j'ai entendu dire, hein, mais est-ce que ça s'ouvre ça? Oui. Donc, ouais, c'est de la cire. Donc, ça colle un petit peu, je pense, au niveau du fil. Mais ne vous inquiétez pas, la cire s'en va après à l'eau quand on rince la toile pour enlever les couleurs, hein, l'estampage des toiles. Voilà, donc petit accessoire à tester et si ça marche, ben, je vais me faire un petit stock. Le dernier, le plus beau, le plus grand, je me suis fait plaisir sur le site de Fansales. C'est une toile que j'ai vue sur la chaîne Cross Stitch and Diamond Painting Tai Young. Je vais vous écrire le nom de la chaîne. Je vous mettrai son lien dans la barre d'informations. Je crois qu'elle est chinoise, il me semble. Elle fait des vidéos essentiellement aujourd'hui de cross stitch, j'allais dire de cross stitch, ouais, de point-croix, sans musique. Donc, si vous aimez entendre passer le fil dans les trous et que ça... Elle fait de l'ASMR, en fait, avec ses vidéos de point de croix. C'est vraiment une chaîne que j'aime suivre parce que c'est très apaisant. Et c'est sur sa chaîne que j'ai vu cette toile. Donc, je l'avais cherchée hein, sur plusieurs sites que j'ai en partenaire. Et je l'ai trouvée sur deux sites seulement. Et forcément, ben, le premier qui m'a proposé un renouvellement de partenariat, j'en ai profité pour la prendre. Et c'est Fansales, c'est tombé sur Fansales. Voilà, donc c'est une grande toile, vu la quantité de fils. Donc, on arrête le suspense. Je sors tout ça de l'emballage pour pas vous casser les oreilles et je reviens. Donc, me revoilà. J'ai sorti même les fils, hein, comme ça au moins on est tranquille. Alors, je vais vous montrer déjà l'image. Voilà. Il s'agit de ce modèle-là. Alors, c'est un grand modèle. Donc, ça, je vais le mettre un petit peu de côté. J'espère que je vais arriver à vous montrer. Sinon, il faudra que j'adapte la... Oh là là, ouais. Est-ce que vous voyez? Non. Donc, je reviens. J'arrange un petit peu le trépied pour que vous puissiez voir et je vous reviens. Voilà, donc il s'agit de cette illustration-là. Ça s'appelle Garden Cottage. Voilà, et on est sur une toile qui fait 60 par 85 cm. Je l'ai trouvée sublime. Et ouais, quand elle l'a montré au niveau de sa miniature, je me suis dit, waouh, mais il est magnifique. Vraiment un canevas vraiment superbe. Donc je me suis posé la question de savoir comment est-ce qu'il était, si c'était du confetti ou pas. Donc ben on va regarder. Alors on est comme d'habitude hein, sur un papier glacé. On a les instructions qui sont ici et comme la feuille est super grande, autant vous dire que c'est très lisible. Voilà. Au niveau du patron aussi, hein. Regardez. Hop, attends. C'est très envahissant. Voilà. Alors, je vais faire un petit peu de place. Hop, on enlève tout ça. Voilà. Donc, je vais... C'est que j'ai le trépied qui est vraiment contre la table. Et bon, il est gigantesque. Hein. Voilà, gigantesque ce patron. Voilà ce que ça fait. Et encore, vous ne le voyez pas en entier. Voilà. Donc, une très grande toile. Si je regarde, on est entre des zones blocs et des zones un petit peu confetti. Voilà. Au niveau... Alors, je vais le retirer et on va regarder
l'impression du patron, mais il n'y a aucun problème. Vraiment, cette compagnie au niveau des patrons, elle est top. Voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, on oscille entre les zones blocs et les zones un petit peu confetti. C'est pas non plus la catastrophe, hein. On n'est pas sur, sur des toiles trop petites, hein, qui demandent justement de changer souvent de couleur. Sur cette toile, on a 50 couleurs. C'est énorme. Bon, après, vu la toile, voilà, elle va être magnifique. Moi, ce que je veux voir aujourd'hui, c'est surtout l'impression sur la toile. Alors, attendez, c'est comme ça et comme ça. Voilà, donc ça, je le pose là. Au niveau des couleurs, donc 50 couleurs, c'est top, hein. Il y a des... Alors, hop, ça je vais là. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai déjà 6 échevettes de cette couleur-là. Ça ressort un peu plus foncé à la caméra, mais ça fait plutôt un bleu pétrole. On est sur le 3750. Voilà. Ensuite, on a 1, 2, 3 écheveaux de 938. Donc, c'est du marron. De très belles couleurs. J'adore les écheveaux. Ça me fait trop penser au tricot, en fait. Là, on est sur du 844. C'est du gris. Ouais, c'est un gris. Gris. J'allais dire gris top, mais non. Ensuite, on a un autre bleu. Alors, celui-là, c'est le 823. On a du noir, 310. On a du vert. Alors, celui-là, c'est le 890. Il est un petit peu plus pétant en réalité. Alors, celui-là, il est super joli. Pourtant, vous le savez, je vous avais dit, hein, je suis pas quelqu'un qui aime spécialement le vert. Il y en a pas mal dans celle-là, mais 905. Un joli vert pétant. Ah, celui-là, il est très beau aussi. Il me fait penser à... Je dois la voir sur ma toile de Joyce Sunday, celle-là, la Méditerranée. 3363. Hop. Alors, ça, c'est du 165. Alors, ça fait... C'est pas tout à fait jaune, hein. C'est plutôt lemon. Entre le vert et le jaune. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 échevettes de 434. Voilà. Hop. Ensuite, alors... Ah oui, j'ai oublié de vous montrer le toolkit. Bon, un toolkit classique avec la bague, que je ne me sers pas, l'enfil aiguille, enfin l'enfil, oui, l'enfil aiguille. Et là, au niveau du pompon, j'ai 5 aiguilles. Voilà, c'est la première fois que j'ai un zip comme ça et c'est super bien ça. Regardez, il y a un petit diamant. On dirait un sachet de diamond painting. Allez, on continue avec les couleurs avant de regarder la toile. Alors, donc 50 couleurs, forcément, on a 2 cartonnettes. Alors, donc là où il n'y a qu'un seul fil, hop, pardon, là où il y a un seul fil, c'est forcément dans les échevettes là-bas ou les écheveaux. Et voilà les couleurs. Donc, je vous le montre comme ça. Elles sont super belles. Waouh! Waouh! Il y a de la quantité de fil, hein. Ça, c'est sûr. Hop. Donc là, on voit bien que
Voilà, tout ça, ce sont les fils qui sont dans les écheveaux et les échevettes. Hop, alors je vais, tac, retourner comme ça. Donc, voilà, bon, celles-là, vous les avez vues. On a encore des verts, des roses, saumon. Non, c'est pas du saumon d'ailleurs. Il fait plus... c'est un marron orangé. Là, oh là là, ces verts, ils sont magnifiques. Oh, magnifiques. Et là, peut-être faire comme ça pour cela. Encore du vert. Donc là, on est... c'est pareil, c'est pas du jaune. Hein. Il ressort un petit peu jaune à la caméra, mais c'est pas du jaune. Hein. Il y a un sous-ton vert. Ça, c'est du violet. Oh là 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 là, les marrons. Oh, regardez celui-là. Alors, celui-là, il ressort plus framboise à la caméra, mais c'est un rouge. C'est un rouge profond. Vraiment, c'est dingue la différence de couleur quand même qu'il y a. Voilà. Donc, du gris. Et là, on est encore sur des verts. Et là, on est sur... Alors, celui-là, c'est un orange. Il est un petit peu plus clair. Ceux-là, ils sont plus clairs en vrai. Et voilà. Donc, de très, très belles couleurs. Franchement, je vais me régaler. Je vais me régaler. Là, commencer quand je ne sais pas. Hein, il faudra que je voie. Donc, on va regarder maintenant la toile. Hein. Alors, la toile, impeccable. Regardez, elle est surjetée. Donc, ça, c'est top. Il n'y a pas besoin de le faire. Et voilà. Alors, il faut que j'enlève ça. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Non, pas en entier. Bah, de toute façon, vous ne pourrez pas l'avoir en entier. C'est pas possible. Hein. Hop. Voilà. Déjà, la première partie. Alors, je regarde moi au niveau de l'impression. C'est bien imprimé. C'est bien imprimé. Les flèches, je les vois bien, ça ne fait pas des plus. Je vous montre. Voilà. Cette impression. Très bien. Alors, je vais regarder s'il n'y a pas non plus d'écart au niveau de la toile. Parce que j'ai eu quelques soucis sur certaines toiles. Voilà ce que ça donne. Je vais vous montrer quand même le bas de la toile. Hop, voilà. Donc vous voyez, hein, des blocs. Ça, c'est bloc aussi. Hein, pour moi, tout ça, c'est bloc. Donc, waouh. Hop. Alors, elle est rigide. Mais au fur et à mesure qu'après, on travaille les toiles, elles le deviennent de moins en moins. Donc voilà, et par contre, moi, ce que je vais regarder, ce sont les bords. Parce que sur certaines toiles, en fait, j'avais des écarts. En fait, ça partait droit et après, soit ça montait un peu, soit ça descendait. Et du coup, ça me faisait un décalage dans les points. Ça me l'a fait sur la toile du colibri que l'on m'a changé. Et ça me l'a fait aussi sur une partie de ma toile Gorgeous. Voilà, mais celle-là, j'ai pas eu besoin de faire quoi que ce soit hein, au niveau du site. Je l'ai brodé et j'ai calculé, je me suis servi du patron pour arriver quand même à broder sans avoir à changer la toile. Parce que c'est toujours embêtant. Voilà. Là, par contre, vous voyez, là, c'est pas... Hop, ici. Alors, vous voyez bien le 15. Moi, je le vois pas trop, mais bon... Après, avec le téléphone, on arrive toujours à s'en sortir. C'est ce que je fais. Hein. Maintenant, quand je vois que je galère un petit peu, je prends une photo avec mon téléphone et je me sers de mon téléphone ou du patron. Voilà. Mais là, c'est bon. Il n'y a pas du tout d'écart ou de vague au niveau de la toile. Elle est très, très bien. Elle est très bien. Donc, voilà pour cette toile. Je suis trop contente, vraiment. Regardez ce paquet de fils. C'est juste hallucinant.
Voilà, donc je remercie énormément le site Fansales pour cette nouvelle collaboration avec une toile qui est juste merveilleuse, vraiment. Waouh! Et je crois qu'elle est à moins de 20 €. Je crois qu'elle est à 18 et quelques. Donc si elle vous intéresse, vraiment n'hésitez pas. Je pense que c'est une toile qui va beaucoup plaire parce que par ses couleurs, par la grandeur, le prix est attractif. N'oubliez pas qu'avec le code promotionnel que j'ai réussi à avoir, vous avez 5% de réduction sur votre commande. C'est un bon de réduction qui s'applique à chaque commande que vous pouvez passer, hein. Il n'est pas unique, hein, comme sur certains sites. Voilà, là vous pouvez y aller, il fonctionne tout le temps. Voilà, et bah écoutez, je vais pas dire qu'il me tarde de la commencer, même si effectivement j'ai très envie de voir ce qu'elle va donner. Je vais prendre mon temps. Je pense que ça c'est plus une toile que je ferai en automne, je pense. Voilà, elle me fait plus penser à l'arrière-saison qu'à l'été. Mais voilà, je la voulais vraiment, je voulais pas passer à côté. Donc elle est dans mon stock. En attendant, moi je ferai de toute façon d'autres toiles. J'ai d'autres toiles à faire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à me mettre des petits pouces pour me soutenir. Je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cette vidéo si c'est le cas. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!